Et de retour sur Ecovie Actu. On continue notre marathon un petit peu des invités avec une quatrième personne. Olivier est toujours là. Hein. Olivier, t'es là, hein, toujours. Ouais, Ok. ouais, je suis toujours là, ouais. Ok, ça c'est cool. Et du coup, on a quelqu'un qui est connu, Yacine, hein, qui est connu sous le pseudo Le Ouf, un peu sur les réseaux sur Vivi. Donc je pense que vous l'avez croisé quelque part. Hein. On peut pas trop te rater. C'est vrai, je suis présent sur tous les réseaux, c'est clair. Ben, salut à tous, salut Ecovi, salut Julien, salut Olivier. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec grand Euh, plaisir. ça fait maintenant plus d'un an que je suis vos contenus régulièrement, donc Ok. ça me fait plaisir de passer la barrière du spectateur à l'acteur Eh ouais, pour c'est pouvoir et Top. échanger avec vous, c'est super cool. Merci en tout cas. Bah écoute, on Merci est à toi. content. C'était Olivier, c'est un peu toi qui as eu cette idée quand même, hein, et qui a organisé tout ça. Donc là, c'est la dernière. Donc je te dis merci Olivier quand même d'avoir organisé un peu tout ça en amont et d'avoir eu cette idée de faire parler un petit peu des gens actifs dans la commu, mais qu'on retrouvait pas forcément sur du contenu comme nous on crée. Donc voilà, ravi d'entendre ta voix, le ouf, et de te retrouver là. Et puis on va en apprendre un peu plus sur toi, sur ton rapport à la collection. Du coup, toi, t'es arrivé il y a un an, donc c'est assez récent en fait, non? Alors, je suis vos contenus Ah, depuis d'accord. Ok. un an. Après, je suis sur Vivi. J'ai téléchargé l'application en avril 2021. Ah, Donc, ça, ok, comme beaucoup de monde en fait. je suis arrivé avec la petite vidéo de Yann Darwin à l'époque, Ok, ok. qui m'a hypé. Pour la petite histoire, pourquoi je suis arrivé à la vidéo de Yann Darwin? Ouais. Ben, je suis tombé pendant le Covid amoureux des blockchains, de la crypto. Et puis comme j'avais du temps à perdre, ça tombait bien. Ben, je me suis vraiment lancé dedans à corps perdu. Ok. Euh, j'ai vécu donc un début de cycle et une fin de cycle. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément. Je me suis formé. J'étais dans des groupes de formation en crypto et puis je suis toujours là. C'est-à-dire que bah, ça fait partie, je pense, d'un point commun qu'on peut tous avoir, c'est qu'on est résilient après quand on rentre dans quelque chose. Et ben, on le suit et puis on apprend, on se corrige, on évolue. Et puis c'est ce qui m'a amené tout doucement vers une vidéo de Yann Darwin et au projet VV. Et bah, les licences, hein, Disney, Coca-Cola et toutes celles qui nous ont proposé et qui continuent à nous proposer à l'heure actuelle. C'est ce qui m'a vraiment intéressé. Je suis arrivé en tant qu'investisseur hein, sur le Ouais, ok. projet. Mhm. Mon rapport à la collection, si tu veux, bah, j'étais collectionneur enfant, comme beaucoup. Les cartes Dragon Ball Z, il y a eu une période, il y a dû y avoir une période un peu POG et tout ça. Ok, Bah, je vois la génération un peu. On est à peu près je pareil, je suis de la pense. génération d'avant, Ah, mais d'accord, voilà. ok. Ok, ok. Ouais. J'ai 42 ans, donc Ok. ouais. Mais oui, ce rapport à la collection, on l'a depuis tout petit, et puis d'être là avec nos héros d'enfance, bah oui, ça nous touche. Donc si tu veux, il y a le côté technologique, blockchain, crypto, NFT, parce que le côté technologique, il est là, il est super intéressant. Et puis il y a le côté émotion. Qu'on a déjà entendu à maintes reprises sur votre chaîne depuis un moment, mais Ouais. je tiens à le dire, c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet. Comme vous, j'étais happé. Et à l'heure actuelle, bah, ça dépasse le côté investissement, en fait. C'est vraiment un voyage, une histoire, quoi, en fait. Quelque chose Ouais, toi, t'es qu'on arrivé partage. clairement à la base crypto, bah un peu, moi c'est pareil, hein, Yann Darwin, même profil. Et toi, Olivier, ouais, c'est cette vidéo aussi qui t'a mis le pied à l'étrier ou Non, non? non, pas du tout. Non. C'est mes recherches sur NFT et que D'accord. j'avais du mal à comprendre, enfin les autres, les JPEG. Ouais, ok. Et puis qu'à un moment donné, à force de recherche, je suis tombé sur Vivi, mais comme je vous l'avais déjà dit, bah, pendant quelques longues Ah oui, t'avais semaines, pas je ne compris. comprenais pas du tout parce que c'était pas du tout le monde crypto, quoi. Ok, ok. Et du coup, ouais, on est arrivé, je pense, un petit peu comme beaucoup au début, profil spéculateur en se disant, bon, ça y est, j'ai peut-être découvert la nouvelle pépite et ça va peut-être être positif pour le portefeuille. Et puis après, c'est ça, tu t'es un peu attaché, c'est ça? Alors, il y a la partie collectible Ouais, et forcément la partie projection du projet.
mais Ok. pas dans le sens spéculatif financier, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer d'un point de vue bénéfice, ce qui est un moteur également, hein, on va Mhm. pas se le cacher. Si un jour on peut réaliser des projets et des rêves perso par ce biais-là, c'est génial, je trouve ça génial. Mais par contre, il y a un autre truc qui a été fédérateur, c'est l'histoire qu'on est en train de vivre tous ensemble, Ouais. derrière, justement, sur les réseaux où tu disais qu'on pouvait me croiser. Et puis ça ne s'arrête pas, en fait. C'est de plus en plus fédérateur et l'aventure est de plus en plus spectaculaire, en fait. C'est vrai. Et, et en fait, ça ne s'arrête pas. Il y a pas de... on est en période, ce qu'on appelle un bear market à l'heure actuelle. Et pourtant, ça bouge énormément. On se sent de plus en plus proches les uns des autres dans cette commune-là. Et on partage énormément. Et ça apporte, je pense, à tout le monde d'un point de vue personnel aussi, quoi, dans nos vies de tous les jours. Et je pense que oui, effectivement, il y a le côté technologique, il y a le côté réalité augmentée, il y a le côté waouh, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce projet-là, mais il y a tout ce que ça nous apporte dans la vie réelle, en fait, parce qu'il y a ce monde virtuel qui nous attire, qui nous happe, mais j'ai l'impression que ça nous consolide dans nos vies de tous les jours. Et on pourrait croire que le côté réseaux sociaux, ça va nous éloigner des gens, mais enfin, on se rapproche tous les uns des autres. Je pense que vous avez parlé de CryptoXer aussi. Exactement. On allait tous faire la fête ensemble. Et Ouais. puis, en fait, je me fais des amis, quoi, des vrais amis. Et c'est ça, ouais, c'est Euh, ça, ça passe un cap et au fur et à mesure, et puis on connaît, tu vois, même s'il y a des pseudos qu'on voit passer, certains plus que certains d'autres, d'autres un peu moins, etc. Mais on voit quand même cet écosystème, on interagit ensemble, et puis là, t'as raison, c'est un peu le sommet, là, CryptoSer, on va se retrouver tous, enfin, toi, t'en seras, hein, j'espère. Ah oui, bien Bon, entendu, ok. bien. Bon, top, top. bon, bah ça c'est top, c'est déjà une super nouvelle et on va se retrouver là-bas. Voilà, hein, en vrai, ça va apporter quelque chose de plus réel, de plus tangible à cette expérience. Et puis en plus, c'est un premier pas, tu vois, mais je pense que ça peut devenir quelque chose d'important si l'app se développe, si ce salon se développe, si les interactions entre nous se développent. Voilà, on se souviendra peut-être dans quelques années que le premier pas où on s'est rencontrés, pour la plupart, c'était à ce moment-là, mais que voilà, on espère, comme tu dis, hein, c'est un voyage et que ça va être un beau voyage et qu'on est qu'au début, parce que si on arrive à l'arrivée et que en vrai, hein, bon, bien sûr, on aurait signé, hein, mais si Vivi a fait effet fois 1000 en 3 semaines, bon, on serait content, hein, on va pas, on va pas se le cacher, mais mais peut-être qu'il y aurait moins d'émotions dans le voyage, tu vois. C'est vrai, Moins c'est vrai. varié en tout cas, Ouais. moins varié. Il faut un petit peu d'émotion. Pas trop non Ouais, plus, ouais. mais il en faut un petit peu. Ouais, ouais. Non, non, franchement, c'est une aventure super sympa. On va pas partir, on va pas jouer du violon et de la sensiblerie non plus. Mais, mais franchement, c'est un plus. C'est vraiment un plus dans ma vie à l'heure actuelle. Je parle en direct avec plein de gens. On échange sur les Discord, sur les WhatsApp, sur les Telegram. Et ça apporte quelque chose dans sa vie de tous les jours. Ça permet de. Alors, il y a le petit côté imagination aussi, Disney, héros d'enfance, Mhm. Marvel. Tu sais, quand tu es dans ton quotidien, que tu travailles énormément, à un moment, tu as l'impression de passer la barrière. Je parlais de passer la barrière aujourd'hui, de parler avec vous parce que ça fait 1 an et demi que je vous écoute. Bah, c'est cette barrière-là qui est sympa de traverser, en Ouais, fait. ouais, ouais, tout à fait. Se rendre proche. J'imagine que vous avez entendu on a de grandes chances d'avoir David Yu avec nous à Auxerre. Ouais, on a Euh, entendu ça. Ouais. donc, bah, c'est une barrière de passer. Et en fait, c'est ça, en fait, dans ce monde-là, et grâce à cette aventure-là, grâce à cette app, parce qu'au départ, ça part quand même d'une app, hein, d'une application, ben, en fait, avec la commune, avec tout ce qui se passe autour, et ben, on traverse de plus en plus de barrières, quoi. Et Et tu vois, ben, je pense que c'est ça, tu génial. vois, on le ressent, hein, Olivier, je pense que tu es d'accord avec moi. Nous aussi, c'est une grande partie pour qu'on est là aujourd'hui. Alors au début, on savait pas, mais maintenant qu'on voit ça, c'est ce qui nous pousse aussi à continuer, tu vois, même dans des périodes comme ça où bon, il y a eu des périodes plus difficiles et voilà, hein, les vidéos, même si on n'est pas là pour ça, mais bon, on voit que ça a fait moins de vues, donc on peut se dire, ah bon, à quoi bon, machin et tout. Mais quand on lit les commentaires et qu'on dit, on fait partie de cette équipe et de ce projet,
projet, c'est cool et ça permet de garder la motivation. Et est-ce que vous pensez pas, je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs, que justement ceux qui peuvent être très critiques sur le projet, attention, hein, on a été les premiers à critiquer plein d'aspects sur Vivi, hein, mais ceux qui enfoncent vraiment le truc, c'est peut-être ceux qui sont pas rentrés dans ce côté-là communauté et interaction et qui ont regardé juste un petit peu le profit potentiel ou qui n'ont pas été chercher plus loin. Oui. C'est probable, ouais. Ouais, C'est probable. Oui, je pense qu'il y en a. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui sont rentrés, ouais, qui sont dans le projet et qui sont en déni, en fait, qui croient qu'ils ont quitté le projet, mais qui sont encore dedans puisqu'ils en parlent tous les jours et toute la journée. c'est vrai. Oui, 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 tout à fait, aussi, oui. Et t'as raison, t'as raison de souligner ça parce que c'est vrai que nous, on a pu voir que des gens très critiques sont encore des mois et des mois après, qui ont souvent critiqué le projet, sont encore là à le critiquer des mois après. Et c'est vrai que des trucs, moi j'ai suivi, et je pense que vous aussi, dans la vie, que ce soit crypto, hors crypto, certains projets, certains trucs, bon, à un bout d'un moment tu critiques et puis après tu dis, oh, ça m'a saoulé, c'est pas pour moi, et tu passes à autre chose. Bien sûr. Donc s'ils le font pas, c'est que ça a piqué quelque chose quand même. T'as raison. Exactement. Et puis c'est un peu comme pour tout. Il y a des gens qui ont plutôt tendance à voir le verre Mm. à moitié vide et d'autres à moitié plein. N'empêche qu'ils sont là quand même. Et que à leur manière, ils apportent aussi parce que je me considère pas je vais utiliser un terme très crypto, mais me considère pas comme un permaboule. Ouais, ok. Ouais, ouais. Euh, euh, mais par contre, j'ai investi dans quelque chose et avant de me faire une idée sur cette chose-là, je vais attendre en fait. Je vais attendre un moment quand même parce qu'un investissement qui te rapporte, je sais pas combien de rentabilité sur 3 ou 4 mois, ça existe que très peu. Ça s'appelle ou le loto ou avoir une sacrée chance, une sacrée veine. Et que il y a pas mal de choses que je ressens sur les réseaux à l'heure actuelle où les gens sont en dépression de pas devenir millionnaire en une semaine et demie. Ouais. Et en fait, non, c'est pas ça la vie en fait. La vie, il faut travailler, et que ce soit dans des projets crypto ou pas, la bourse, le travail réel, il faut bosser pour avancer, quoi. Et puis, même si tu bosses dans n'importe quel domaine, t'as aucune garantie que ça fonctionne non plus. C'est aussi une histoire d'opportunité d'être là au bon moment, de saisir sa chance. On l'a vu, même si les cycles ont été bien marqués sur ce projet-là, il y a eu des cycles et on est encore à l'analyse par rapport à tout ça. Mais ce Mm. qu'il y a de bien par rapport à une crypto lambda, c'est que moi, en période de crise, moi, Iron Man, je le mets en réalité augmentée, puis je joue avec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et C'est le puis, plus. Je... et puis il me fait kiffer. Alors que si j'avais, alors je veux pas taper sur d'autres projets crypto, mais il y a de très bons projets, mais avec ADA, je ressens pas la même chose qu'avec Iron Man, malgré que ce Ouais, soit un très bon projet qui fait plein de choses à travers la planète, ADA, hein, en Afrique notamment. Mais je ressens pas la même chose à stacker des ADA qu'à avoir un set un Golden Moment entier, par exemple. et du coup, toi, Voilà. est-ce que la crypto, après Vivi, t'as un peu ralenti ou pas? Alors, de par le cycle, en fait, Ouais. C'est- j'ai ralenti un petit peu. J'ai continué à DCA sur VV. Ok. Euh, Donc, t'as du Omi, je toi. continue. J'ai un Ok. petit peu d'OMI, Ok. un petit peu. Mais vu les tendances de marché à l'heure actuelle, on va dire, j'ai des USDT. Mm, Mais ça, c'est mon analyse c'est mon analyse en attendant un petit peu, de voir un petit peu comment ça tourne, puisqu'il y a plein de bruit en fait, et ce bruit-là, il faut le laisser passer avant de prendre des décisions. C'est ce que m'a appris le dernier cycle dans lequel je suis rentré, où j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. ouais. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire que je suis vacciné parce que ça manquerait cruellement d'humilité. Mais en tout cas, je vais être prudent dans la manière dont je vais faire les choses sur ce cycle-là. Ok. Ouais. Sagesse, prudence, c'est bien. J'ai pas essuyé des pertes sur un premier cycle. J'ai réussi à sauvegarder un petit peu mon capital, ce qui est déjà, je pense, pas mal sur Ouais. un premier cycle. Mais voilà, je vais faire les choses, je fais les choses un peu autrement à l'heure actuelle, quoi. Ok. Et je pense que Mais tu vois. Ouais, mm, vas-y. toujours dans la crypto, en tout cas.
Ouais, ok, ok. Et que dans côté, voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui sont arrivés par la crypto à Vivi, donc il y en a certains qui sont restés plus ou moins, tu vois, mais Vivi a pris quand même une place importante. Et je pense que les personnes pour qui ça a pris une place, c'est des gens qui étaient passionnés, tu vois, qui se retrouvaient dans cet univers crypto, mais voilà, comme tu l'as bien expliqué avant, il manquait ce petit côté fun, tangible, autre chose, tu vois, parce que Vivi c'est crypto plus, et c'est même d'ailleurs plus autre chose et un peu crypto maintenant, tu vois. Et ce côté, voilà, les drops, les systèmes de drops, les raretés, les choses comme ça, les mints, tu vois, tout ça, t'as pas dans la crypto. Voilà, tu crois à un projet, tu l'étudies, tu peux faire du trading, ça c'est autre chose, tu vois. Mais c'est aussi un sacré taf. Et voilà, je pense que Vivi a apporté un peu de. Voilà, tu sais, je sais pas comment dire, on a pris un peu de recul, on s'est dit, ah, ça c'est marrant, hein. L'âme d'enfant, comme tu disais au début, tu vois. Féerie dans les marchés, Ouais, un ouais, peu ouais. de... Ouais, je te rejoins totalement. Et puis, avec ce côté féerie, ce qu'on peut dire, en plus, enfin, il y a plein de choses qui sont très symboles. Après, on choisit de croire aux symboles ou pas. Euh, mais effectivement, quand tu prends l'historique Disney, les contes, que ce soit Mm. les contes, que ce soit les histoires de Marvel, de super-héros, ça passe toujours par une grosse partie de galère Ouais. avant d'arriver à quelque chose de, de merveilleux, tu vois. Et, Donc, donc peut-être que on est en train de vivre des moments entre guillemets de galère qui sont parsemés de moments de vraiment de joie, hein. Le mm, fait de jouer avec le collectif, le fait de rencontrer plein de monde et tout ça, c'est de la joie pour moi. Et puis on verra après où est-ce que ça nous emmène parce qu'il y a le côté aussi projection où est-ce que ça peut nous emmener parce qu'on voit le potentiel en fait à chaque fois. On s'arrête pas juste à notre collectif, à sa réalité augmentée, à la manière dont on va l'inscrire dans notre environnement. On se dit mais punaise, on va arriver à faire des trucs de fou avec tout ça, en fait. Quand tu vois un projet comme Pokémon Go à l'époque, la folie que ça a été de pouvoir voir des objets en réalité augmentée via son téléphone dans les rues, de chercher de ci, de ça, de se dire que là, on est en train de distribuer les cartes avec plein de collectifs différents et peut-être qu'on on va inscrire ça dans un métaverse et puis après dans la réalité augmentée, dans notre monde de tous les jours. En fait, les possibilités sont infinies et c'est nos scénaristes, c'est David You, Dan Crothers et toute l'équipe Vivi et nous également, puisqu'on leur sert Ouais, aussi de retour. c'est ça. On est en première ligne pour leur donner les retours sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie. Et en fait, les possibilités sont illimitées. Et ça dépasse les marchés à l'heure actuelle, la macroéconomie à l'heure actuelle, c'est pas seulement une histoire de rentabilité, c'est une histoire de potentiel et de globalité du projet. Où est-ce qu'on peut aller à un moment? Après, est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Moi, je le pense, je le crois, et c'est c'est là-dessus que je me suis investi. Un investissement, ça veut dire qu'il faut laisser le temps qui mature. Maintenant, sur tout le reste, je pense qu'on va en prendre plein les yeux encore et j'espère que ce sera le cas et qu'on pourra partager ça tous ensemble, quoi. ouais. Tu veux rebondir là-dessus, Olivier, un petit peu, parce que plein de choses ont été dites. Ouais, ouais, non, mais après, c'est vrai, pour faire un peu pour parler de l'aventure humaine, Mm. de la différence avec les cryptos, etc. Donc, ouais, en effet, ouais, la survie, on est sur une aventure humaine qui concerne pas que le fait que ce soit un projet très jeune, parce que bon, plus les projets sont jeunes, plus la communauté est petite et plus elle a de possibilités à se resserrer. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect émotionnel et puis il y a beaucoup plus de choses à dire. Et en plus, au sein encore une fois, on voit bien qu'on n'aime plus trop parler de NFT pour Vivi. Ouais. NFT fait référence au fait qu'on tape la technologie de la blockchain, mais finalement, on parle bien de digital collectible et il y a beaucoup de choses à dire et que Vivi est lui-même à part dans ce monde des NFT, donc, alors que les cryptos, bon, bah, on sait tous qu'il y en a plus de des dizaines de milliers différentes, que les communautés se font la guerre entre elles, beaucoup d'ailleurs. Mm, mm. Oui. Les pro-Bitcoin et les pro-Ethereum, les anti-Bitcoin, les anti-Ethereum, les pros, tout un tas de trucs. Et c'est vrai que ça fait une différence notable et plus le plaisir qu'on peut prendre à utiliser l'appli, bah forcément, les gens sont, malgré la période qu'on traverse, les gens sont moins stressés, ouais, ils ont moins tendance à rentrer dans l'agressivité vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui aurait choisi une autre crypto. Ils ont l'impression Mm. de s'être gouré de cheval, etc., quoi.
Donc, Exactement. ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit. Et la différence, donc, avec les marchés crypto et financiers en général, il n'y a pas de débat, en fait. Ouais. Ah oui. Ouais, non, non, c'est vrai que on ressort, ouais, ouais, on ressort enthousiaste de tout ça et on arrive à garder le moral. Bah c'est normal. Et puis en plus, tu vois ce que tu viens de dire là quand tu faisais la comparaison avec Pokémon Go, bah en fait c'est fort parce que si tu repars sur Pokémon Go d'il y a 6 7 ans, hein, 7 8 ans même, je sais plus exactement, et que tu dis, tu prends ce même concept et tu y ajoutes certains éléments propres à Vivi, c'est-à-dire peut-être les raretés, le fait que ce soit sur la blockchain, voilà, certains trucs comme ça, mais du coup, ça, tu vois, l'impact que ça a eu, ça aurait pu avoir encore plus d'impact, et parce que les gens, là, ok, si tu as un peu de chance, tu peux t'en tirer et avoir des trucs plus rares, et il y a quand même cette fameuse valeur, tu vois, que tu peux dégager des trucs, alors que Pokémon Go, Bien c'était un jeu où tu mettais de l'argent, mais t'allais rien en tirer au final, tu vois. Alors que sûr. là, quand même, bien sûr, hein, qu'il y en a beaucoup qui sont aussi là pour ça, ce truc de se dire, ah oui, peut-être, ok, j'adore collectionner, je suis là pour la collection, pour interagir, pour le voyage et tout, mais peut-être que s'il y a ce drop, j'ai un SR avec un 1041, bah voilà, il y a des choses qui peuvent être sympas, tu vois. Ça rajoute un Ouais, petit ouais, plus. ouais. Donc, Vraiment. ouais, ouais, je trouve ça cool aussi qu'il y ait cet aspect. Voilà, c'est tout un ensemble en fait, Vivi. Il y a tellement de variables différentes dans ce projet. Et du coup, toi, tu nous as communiqué un peu ton enthousiasme là-dessus. Mais est-ce que pendant ce voyage, il y a eu des périodes sur certains aspects où toi, t'es un peu, ça t'a fait mal, quoi, certains trucs où tu t'es dit, ah, quand même, là, c'est un peu trop long, j'aimerais bien qu'il y ait ci, enfin, où t'avais le mindset comme ça et tu traverses sans turbulence. Alors, sans turbulence, non. Ok. Par contre, je pense avoir fait partie, en tout cas sur les réseaux sur lesquels je me suis inscrit et où j'ai rencontré les gens, Ouais. euh, hum, d'être plutôt à resserrer les coudes et à voir le verre à moitié plein dans toutes les Ok. périodes. Ok, c'est bien. Hmm. C'est-à-dire que je laisse le temps au temps et puis Vivi m'a rien promis en fait. C'est vrai. Non mais Non, c'est mais vrai. Vivi m'a rien promis en direct, m'a dit Yacine, le ouf, Hmm, t'inquiète, on hmm. va te mettre bien. Ouais, ouais, Non, c'est vrai. non, ils m'ont dit on vend des digital collectibles, ils sont bio, euh, ils sont sur Immutable X et voilà, ils m'ont pas dit tu vas devenir riche à millions en 2 secondes. Par contre, moi, en tant qu'investisseur, j'ai senti le potentiel et ça me permet de faire un petit peu le pont sur un autre truc. C'est que oui, effectivement, on s'est tous rencontrés via ces réseaux-là, mais on a tous ces points communs-là d'être débrouillards dans nos vies, d'être inscrits dans des professions. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on soit tous des gens à la ramasse au PMU en train de miser sur des chevaux. Non, On c'est a vrai. tous, on a tous du recul, je trouve, et je trouve que oui, je parle avec que des gens intéressants tous les jours. À l'heure actuelle, je parle avec des gens intéressants tous les jours. Et, Ouais. euh, et de se dire qu'on est dans un projet qui fédère ce genre de personnes, bah, déjà, ça veut dire beaucoup sur le projet pour moi. Ça veut Ouais, dire je beaucoup sur comprends le tout à fait. Et puis quand tu vois, tu as raison de dire ça, parce que quand tu vois le côté, certains qui peuvent voir ça d'un œil extérieur, tu vois, qui n'ont pas mis du tout les pieds projet. dedans et qui associent bon, NFT à scam, à machin, à truc, ce qui est normal. Il y en a eu des histoires, hein, il y en a tous les jours encore presque. Mais justement, tu as raison de dire ça. C'est que comparé à plein de scams qui ont été boostés par certains influenceurs, etc., c'est que tous ces trucs, il y avait des promesses très hautes, et c'est ça qui a happé les gens. Donc les gens qui n'ont pas, certains, hein, soit qui étaient ignorants de ce type de marché, soit qui n'ont pas pris assez de recul et qui ont été happés par l'appât du gain. Et tu as raison de le dire. Dans Vivi aussi, il y en a qui sont arrivés et qui sont déçus parce qu'ils sont arrivés au moment de la hype, et du coup, les gens parlaient autour d'eux, et il y en a qui ont noté que les mots qui les intéressaient, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés dedans. Mais voilà, t'as raison, hein, il n'y a pas eu de promesse Davidio qui dit voilà, alors oui, ça peut être interprété des FA, des faibles supply, des machins, bien sûr, mais il n'a jamais dit voilà, il n'y a jamais eu en filigrane allez, faites all-in sur Vivi, vous inquiétez pas, comme tu dis, vous serez bien dans 5 ans, vous êtes royal, allez-y, allez-y, tu vois. Et ils ont toujours Mm. été assez prudents justement là-dessus.
Bien sûr, et je pense pas que les gens qui ont créé Bitcoin ont dit aux gens, Mm. allez-y, vous allez devenir riches, hein. Ouais, c'est vrai. Non, non. Ça dépasse en fait le concept. On est sur un concept et les gens attendent trop du concept et se remettent. Enfin, il y a beaucoup de gens, pas la plupart, parce que je vous ai dit que je rencontrais des gens intéressants tous les jours. Je vais pas dire le contraire maintenant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux euh, qui confondent un peu tout et que ça prend du temps en fait de prendre de la distance par rapport à un projet, par rapport à un investissement et tout ça, et que ça, il faut le vivre pour le comprendre en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi également qui seraient susceptibles de mettre un bras dedans et d'y aller les pieds devant aussi, la tête et d'envoyer tout le reste après quoi. Parce Ouais. que parce que c'est quelque chose qui te hype et voilà qui te tient tous les jours, tu y penses et t'es dedans, t'es investi et voilà. Ouais, Ouais. ouais. Non, non, c'est clair que c'est vrai que ça reste dans un coin de la tête et il y a ça aussi, il y a cet aspect-là et c'est vrai qu'il faut pour certains profils, tu vois, faire plus attention, c'est possible aussi, tu vois. Là, je sens dans ce que tu dis, tu vois, que t'as quand même connu des choses, il y a de la sagesse et tout, mais des gens, des profils un peu plus flambeurs, etc., faut aussi se méfier. Faut Oui, aussi se méfier, bien sûr, mais ça, bien ça fait sûr. partie de la vie, hein. C'est toi-même, comme les casinos, comme tout, tu vois. Si tu as un profil à être dans l'excès dans les trucs, tu peux partir dans l'excès dans Vivi. Après, qu'est-ce que l'excès dans Vivi? Bon, on sait pas, parce que seul l'avenir dira si finalement de balancer tout, c'était une mauvaise idée ou pas. Mais quand même, quand bien même, tu vois, faut quand même Mm. savoir se maîtriser. Non, bien entendu, ça fait partie ce qu'on appelle le mindset et de gérer, c'est du risk management après quand on est C'est en ça. tant qu'investisseur. Ouais. Et c'est vrai que quand on Euh, vient des cryptos avant et qu'on a passé un peu de temps, hein, pas quand on a regardé oui, pendant 2 mois les cryptos quand c'était en boule et voilà, mais quand on a passé du temps dans les cryptos, c'est vrai que c'est quand même des notions qu'on a plus ou moins intégrées et ça aide pour la suite. ouais. Alors on les a intégrés, on les a éprouvés, mais n'empêche que C'est dur. Ouais. malgré tout ça, eh ben, il y a une corde qu'ils arrivent à toucher dans la globalité du projet ou avec les drops, avec tout ça, avec tout l'imaginaire qu'il y a autour, et ils arrivent à nous toucher et nous donner envie en fait. Et je pense que ça, c'est important que le projet continue à le garder sur la longueur. Et nous, on fait partie aussi des premiers utilisateurs qui faisons partie de cette grande famille à l'heure actuelle et ben on va aussi faire en sorte de garder cet enthousiasme tout au long du projet en attendant d'en savoir l'aboutissement. Si tant est qu'il y ait un Hum, aboutissement, hein, hum. si ça pas une longue continuité ou un arrêt brutal et soudain, on ne sait pas en fait. Et si on savait, est-ce que ce serait aussi marrant? Bah Je non, pense c'est pas. sûr. C'est sûr. Je pense Euh, pas. ouais, ouais, tout à fait. Olivier, est-ce que tu parlais après, j'ai une dernière question justement pour emballer tout ce que tu as dit, Yacine. Mais là, Olivier, est-ce que sur le parcours ou quoi, est-ce que tu as une ou deux questions? Non, j'en ai pas qui me vient. Bon, Désolé. bah c'est pas grave, J'aurais bah quelques on va questions continuer. précises. Ouais, non, mais on va continuer justement dans le côté corde sensible. Là, on est sur une grosse semaine. New York Comic Con, beaucoup de drops ont été annoncés. Toi, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? J'ai vu qu'il y avait les collectifs X-Men là ce week-end, hein. C'est ça qui vont sortir. Ouais, ouais, ouais. Ah, les deux Ouais, en ouais, mode ouais. dessin animé un peu. Bah, il y a le comics. Toi, ouais, comics, ça te parle ou pas? Ouais, alors je t'avoue que j'ai pas vu aujourd'hui, j'ai pas vu là les 2, 3 derniers jours, j'ai pas fait attention aux comics qui allaient sortir. Vous pouvez me C'est un gros, dire? hein. 20 gemmes, Uncanny X-Men 1 de 63, je pense que. Ah oui, oui, Mais oui, 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 d'accord, oui, oui, donc c'est du lourd. Ok. ouais, 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 On est sur du Grail. tout à fait. Ouais, ouais, ben je vais tenter le drop, ça c'est Ok, clair. ouais. L'inverse m'aurait étonné. Et après, du coup, oui, il y a les collectibles, il y a les personnages. Alors, attends, je les retrouve les deux qui sortent. Magneto et Professeur X, Xavier. Voilà, ouais. Qui sont dans un style différent un peu. C'est sympa parce que le premier collectif X-Men qu'on avait eu, c'était comment elle Storm. s'appelle? Storm, Storm. exactement. Et on n'en Ah a oui, pas c'est eu vrai. de Storm en collectible, hein. Donc Ouais, ça remonte, hein. ouais, Ah ouais, oui, ouais, ça ça remonte, remonte ouais, Storm. complètement. Ouais. Ouais. Donc Ok, ok. c'est bien de voir que les X-Men sont là aussi quoi sur Ouais, l'app. ça y est, là, Et c'est mis en.
c'est mis en avant là. Et exactement. Collectible X-Men, et après, tu as vu un premier Phygital avec The Addiction, ça sera en physique sur place, ou on peut les commander, Olivier, je crois. Hein. Je crois qu'il y a des possibilités de le faire, ouais. Ouais, je crois que le J'ai pas de site était détails, pas. mais Ouais, je crois C'est ce que qu'on j'ai pourra compris, le faire, ouais. aussi, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. donc ça, c'est Euh, pas mal. Et puis après, le Spider-Man Return 2023 avec la variante cover Vivi, ça, c'est du lourd aussi. Ça aussi, c'est du lourd, ouais, effectivement. Et Ça, c'est- ouais, eh ben, on va faire tous ces drops-là. Euh, Ouais. c'est reparti. Et ouais, c'est reparti, tu vois, on avait une petite période de pause, mais là, on a été obligé, je pense, pour certains, soit de faire des ventes, soit de recharger en gemmes, et je crois que voilà, la pause est finie, on va faire chauffer un petit peu le compte là. C'est vrai qu'on était sur une temporalité un petit peu à la pause. Il y a eu les grandes vacances. Je pense Ouais, que tout le monde a eu des moments un peu d'absence. Faut pas se le cacher aussi, quand on est dans un projet depuis un an et demi, bah, il y a des moments aussi où ça fait du bien de lâcher son écran, de lâcher c'est vrai. les apps. Euh, D'autant plus que macroéconomiquement, dans la globalité, sur les marchés, c'est un petit peu calme aussi. Et qu'à l'heure actuelle, on prenait pas trop de risques à laisser passer quelques drops, à laisser tomber un petit peu, laisser tomber un peu les choses et puis d'aller faire ses courses derrière. Hmm, On va pas se le cacher, on a ce c'est vrai. luxe-là à l'heure actuelle. On vit une période où, eh ben oui, effectivement, on peut se permettre d'acheter un peu tout, sauf gros grail qui dépasse peut-être le budget moyen en termes de bourse, mais on peut quand même se faire plaisir à moindre coût à l'heure actuelle. Euh, donc voilà. T'as raison. Voilà. Du coup, vous enflammez pas trop non plus. Enfin, à part certains, hein, les grails, attention. Mais pour les drops de ce week-end, peut-être que ceux qui veulent pas forcément avoir au drop pourront faire des emplettes sympas sur le market après aussi. Exactement, exactement. Et Ok, ok. ceci n'est pas Ouais. un conseil en investissement, encore une Comme fois. d'habitude, t'as raison, t'as raison, t'as raison. On prodigue aucun conseil. On est juste là pour décortiquer un petit peu l'actu et faire le lien avec les gens comme toi de la commu. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Content de t'avoir. Hein. Merci à vous, c'était super sympa. Et au plaisir d'échanger encore avec vous, en off, en live, sur les réseaux, en direct. Voilà. Le plus important, c'est En, l'échange. en Bourgogne aussi. Donc, dans quelques mois, ça va être cool. Bon, Yes. merci beaucoup. Et puis, merci à toi, Olivier. Hein. Ouais, ben merci Merci Yacine, et Olivier. merci à tous. Merci. Merci à tous hein, pour avoir suivi cette vidéo, cette série de vidéos. N'hésitez pas à mettre des likes, hein, ça nous soutient. Les petits commentaires aussi pour réagir à tout ce qui a été dit. Et puis, on se retrouve très vite. En attendant, bonne chance pour les drops. Bonne chance. Ciao. Salut la vie Ciao, femme. ciao. Ciao. Ciao.